En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle de la Journée internationale des droits de la femme se déroulera à Boaké, dans la région de Béké, ce 8 mars. C'est une journée qui met en avant la lutte pour les droits des femmes, notamment la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Ce rendez-vous annuel permet de dresser un bilan des progrès réalisés en faveur des femmes et d'insuffler des changements significatifs. De nombreuses études ont montré que l'autonomisation de la femme contribue à améliorer la croissance économique. La mise sur pied de fonds d'aide à la femme, l'autonomisation des femmes par le numérique, une priorité pour le gouvernement. Nous avons justement choisi le thème suivant, c'est-à-dire que le numérique, une solution pour l'autonomisation de la femme. En fait, l'objectif, c'est quoi? C'est d'accélérer cette autonomisation de la femme en intégrant les TIC dans les activités de la femme. Parce que le numérique permet à la femme de conduire ses activités de façon plus rapide, d'avoir accès à l'information, d'avoir une assistance par téléphone mobile ou par le web, les informations sur les transactions financières, de pouvoir même pouvoir même épargner à partir du mobile et avoir des informations, surtout pour les femmes du milieu rural, avoir des informations sur le moment où il faut faire la récolte, sur le moment, les quantités d'engrais, la quantité d'eau pour telle culture. Donc ce sont des informations très importantes. Selon l'Iramata Bakayoko, pour qu'il y ait plus d'équité, de justice sociale et de dynamisme économique, il est primordial de faire bénéficier à tous les avantages de la transformation numérique en cours. Pour elle, le numérique peut favoriser l'autonomisation de la femme. Cet appareil photo posé sur cette petite table, c'est celui de Assemian Kouwa Joséphine, connue sur le nom de Tanti Photo dans sa commune à Bingerville. Couturière, elle tombe amoureuse de la photographie en 1976 à Boaké. Aujourd'hui, à plus de 60 ans, Joséphine continue d'exercer ce métier. Un métier qu'elle dit avoir appris auprès de sa coépouse Agnès Ado. Il faisait la couture. Là, c'est moi, Arriva, qui faisait la photo. Elle m'a montré, et puis nous deux, on est ensemble. On a eu malheur, et notre coin était brûlé. Quand elle fait la photo pour venir, c'est beaucoup de cartes d'identité à découper comme on fait à Boaké. N'ayant plus de studio, Joséphine a opté pour les photos reportages. Mariage, baptême, fête des générations, sortie de promotion d'élèves, entre autres. Des cérémonies auxquelles elle est constamment conviée à Bingerville et dans d'autres communes du district d'Abidjan. Je suis âgée, mais vraiment je ne peux pas laisser mon métier. Pourquoi? J'aime trop, ça me plaît. Et puis mon mari me donne le courage à faire. Tous les jours m'appellent, maman tu es où? J'ai dit je suis à la maison, pardon, faut venir à l'anniversaire, à l'école, chez les sœurs, MPT, application, et puis à la mairie, et puis à la sous-préfecture, même les sous-préfets. Quand ils viennent comme ça, c'est moi qui m'appelle pour faire les photos. Pour la passion de son métier, Joséphine bénéficie du soutien de son époux, de ses enfants, mais aussi de ses parents. Aujourd'hui, je suis très satisfait, puisqu'on fait ensemble. Il y a l'harmonie, il y a l'entente. Elles comprennent à peu près ce que je fais, même si elles ne savent pas dessiner. Mais avec l'appareil, elles font d'autres choses. La photo, elle a commencé, c'est vrai, il y a longtemps, nous on était petits. Jusqu'on a grandi, nous sommes des adultes, elle continue la photo, malgré son âge avancé. Vraiment, nous sommes fiers. À l'occasion de la Journée mondiale de la femme célébrée le 8 mars de l'année, Joséphine exhorte la femme en général et la jeune fille en particulier à se battre pour gagner sa vie. Ah bon, une fille qui se bat dans la vie, il n'y a pas d'avoir honte. Tu te concentres pour avoir pour toi. Même si des fois, même ça ne donne pas, petit à petit, il gagne. Son rêve aujourd'hui, obtenir un grand studio photo en vue d'apprendre à la jeune génération le métier de la photographie. Toute chose qui, selon elle, pourrait contribuer à la lutte contre le chômage. La direction régionale des eaux et forêts du Tonkpi veut faire du reboisement et de la lutte contre le sillage à façon son cheval de bataille pour restaurer le couvert forestier très dégradé de l'ouest montagneux. Il est important qu'au vu de cette dégradation, nous puissions mener des actions pour reconstituer le couvert forestier. Plusieurs projets ont été initiés, notamment les projets flancs de montagne. Projet reboisement des flancs de montagne en cours, plantine d'arbres sur d'autres espaces. En plus de cela, des séances de sensibilisation ciblées ont aussi lieu pour faire comprendre aux populations le bien fondé du reboisement.
Comme ici à Gbepleu, un village quartier de Mans. Les élèves du groupe scolaire HKB et de l'EPP Gbepleu reçoivent 100 tables bancs du ministre des Eaux et Forêts et d'un opérateur économique. L'occasion est saisie pour instruire sur le reboisement, la protection et l'exploitation rationnelle de nos forêts. Pour bien mener toutes ces activités sur le long terme et avec l'implication de tous les agents des eaux et forêts de la direction du Tonkpi, le directeur régional a entrepris une tournée dans les départements de Sipilou, Biankouma, Danane et Zonhounié. Objectif, mettre tous les agents au même niveau d'information sur les nouvelles restructurations de la tutelle, entre autres l'instauration du prix du meilleur reboiseur d'une valeur de 10 millions de francs CFA, la mise sur pied de la brigade spéciale de surveillance et d'intervention. Cette tournée a aussi permis aux agents de faire part des préoccupations sur leurs conditions de travail. En outre, ils ont été exhortés à redoubler de vigilance pour lutter contre le sillage à façon. La détermination à combattre ce fléau est clairement affichée. À tous ceux qui font le sillage clandestin, à tous ceux qui s'adonnent au sillage, je dirais, à façon, pour qu'ils se ressaisissent, pendant qu'il est encore temps. Parce que nous sommes mobilisés, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Nous allons les traquer jusque dans leur dernier retranchement. C'est notre mission. On a été instruit pour ça par le ministre des Eaux et Forêts. Nous allons aller jusqu'au bout. En définitive, le directeur régional en appelle au sens des responsabilités de chaque individu pour agir maintenant. Les comportements éco-citoyens et le reboisement doivent être l'affaire de tous pour préserver et restaurer notre couvert forestier. Marie-Ange, élève en classe de 5e, une amoureuse de la lecture. À ses heures perdues, elle se rend à la bibliothèque pour la découverte de nouveaux ouvrages. La lecture me permet d'améliorer mes connaissances en français. Me permet aussi de renforcer ma culture générale. Outil d'éducation, de formation et socle du savoir, le livre, selon les littéraires, est un maillon indispensable dans le développement personnel des enfants. J'aime venir à la bibliothèque pour lire, pour apprendre des mots nouveaux, pour connaître aussi la signification des autres mots que je ne connais pas. Et aussi, j'aime lire des romans comme ça. Parce que quand je lis, ça m'apprend à cuisiner. Ça donne des conseils sur la nourriture. J'aime aussi les livres d'histoire parce qu'ils me permettent de connaître l'histoire de mon pays et l'histoire des autres pays. Conscient de ce que représente la lecture dans la formation des enfants, la journée du livre et de la lecture initiée. Nous voulons, à travers ce geste, en tout cas, encourager les élèves à la lecture, les mobiliser pour cet idéal qui est important dans l'apprentissage et dans leur cheminement. Nous avons dédié aux enfants parce que c'est un peu les pépinières, c'est un peu l'abri, c'est un peu les semences. Donc il faut s'aimer l'intérêt du livre à partir de la jeunesse qui constitue, n'est-ce pas, un peu la pépinière, n'est-ce pas, de l'humanité. Si ceux-ci-là maîtrisent, n'est-ce pas, le livre, la lecture, je crois qu'ils vont gagner avec et ça va être vraiment une tâche dure à travers toute la jeunesse. Plusieurs activités au menu de cette journée. Sketch, concours de dictée et poésie. Afrique, Afrique, mon Afrique, Afrique des fiers guerriers, les savanes ancestrales. Afrique, que chante ma grand-mère au bord de son fleuve. Cette journée du livre et de la lecture, qui était sa première édition, une initiative de la Direction régionale de la culture et de la francophonie d'Abidjan.